Salut à tout le monde, ici Aurélien de The Good Car. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel essai, une voiture très attendue. Je pense que vous avez un petit indice avec les sièges derrière moi. C'est parti! Concernant le look extérieur de la voiture, honnêtement, je vois pas trop ce qu'on peut reprocher à Renault sur cette R5 puisqu'elle a à la fois une bouille assez sympathique avec ses petits feux qui lui donnent un petit côté espiègle, je trouve. Et on a l'héritage au passé qui est vraiment respecté avec les lignes, les anti-brouillards avant qui rappellent ceux de la Turbo 2. Donc vraiment, moi je trouve qu'il n'y a pas grand chose à reprocher. En termes de design, on a également les jantes qui sont très sympas, qui matchent bien avec cette couleur jaune, avec le freinage qui est très performant. Je vous en reparlerai, mais vraiment c'est top au niveau de l'extérieur du véhicule. Idem à l'arrière, je pense que ça sert à rien d'y passer énormément de temps pour dire que c'est une réussite également. Le côté rétro A de cette R5 avec les feux qui rappellent ceux de la Turbo 2. Mais vraiment, voilà, on maintient ce design très réussi. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que les voitures électriques invitent tout de même à la douceur de vivre. Parce qu'en fait, on n'a pas forcément envie de rouler vite. On a juste envie de profiter du paysage et même entre guillemets d'économiser la batterie. Ça devient presque un jeu. Pour ce qui est du V12 biturbo de la voiture, il est là. C'est vrai que ce qui est marrant, c'est qu'on dirait on dirait un moteur de l'extérieur. Bon, il manque un petit peu des cylindres ici. On a plutôt le chargeur, mais il y a quand même, on va dire, une espèce d'âme qui se dégage de tout ça, puisqu'il reste des moteurs, des fluides, des durites, etc. D'ailleurs, vous voyez que là, la batterie est en train d'être refroidie par le liquide qui est en circulation dedans. Donc en termes d'autonomie, 410 km, donc ça c'est en cycle mixte. Si vous roulez beaucoup en ville, vous pouvez aller chercher les 500 km, mais il faut vraiment rouler en ville et avoir quand même une certaine souplesse d'utilisation. Et pour ce qui est des temps de recharge, donc ça très important, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Le temps de charge, c'est à peu près 30 minutes sur une recharge rapide sur autoroute par exemple, donc sur une bande 100 kW pour passer de 15 à 80%. Sur une prise domestique, là ça va être beaucoup plus long. Donc prise domestique renforcée, il faut compter quasiment 10 heures, donc 9h50 pour passer de 15 à 85%. Et enfin, sur une box ou une prise publique, une bande publique, vous allez gagner à peu près, suivant la puissance, vous allez gagner du temps parce que ça va prendre 3 heures à 5 heures en fonction si c'est une 22 kW ou un petit peu moins. Donc voilà ce qu'il faut prévoir, sachant que la prise domestique, elle est en option pour ce qui est de la recharge. Et ce qui est une grosse nouveauté, par contre, sur l'R5, c'est le côté V2G, donc Vehicle to Grid. Donc c'est-à-dire que la voiture, elle va être capable de renvoyer du courant dans le réseau, si vous avez la borne Renault associée, qui est pour l'instant offerte d'ailleurs au lancement. Donc vous allez pouvoir revendre l'électricité de la voiture quand il y a des pics de consommation. Donc elle est censée gérer toute seule. Donc ça c'est quand même une grosse innovation. C'est la première fois qu'une voiture est capable d'être connectée avec le réseau électrique, donc V2G, qui est disponible uniquement pour l'instant sur la version haut de gamme, donc comme celle-ci. Mais pourquoi pas, après tout ça pourrait permettre d'améliorer l'efficience du réseau électrique si toutes les voitures étaient connectées comme ça, mais on n'y est pas encore. Ici on est vraiment sur la version haut de gamme de cette R5 E-Tech 100% électrique, puisque c'est une finition iconique, 150 chevaux, 100% électrique. Donc le prix de base de la voiture c'est 35 490 €.
Et vous avez en option le jaune qui est facturé 800 €, mais bon, qui fait vraiment ressortir la voiture. Le système son Harman Kardon qui est ici et qui est vraiment fabuleux. Par contre, ça, s'il n'y a pas de son du moteur, le son Harman Kardon, il est vraiment magnifique. Donc je pense que l'option, il ne faut pas faire l'impasse dessus. Et vous avez le toit noir étoilé qui va avec la peinture jaune. Donc pour un total avec option de 36 890. Et pour l'instant, il y a 4 000 € de bonus écologique. Si on peut appeler ça bonus écologique. Mais le total du coup, bonus déduit, est de 32 890 € pour cette R5. Au niveau de l'instrumentation de la R5, donc ça c'est aussi très sympa, vraiment avec des finitions hyper agréables, un peu molletonnées. Celle ici au-dessus, c'est du plastique un peu dur, brut, mais on leur en voudra pas dans ce niveau de véhicule de gamme. Mais par contre, ouais, c'est vraiment top avec des nouveaux compteurs. On sent qu'il y a encore un travail sur les écrans qui sont encore plus sympas. Vous avez ici la sélection des modes de conduite. Donc il va changer ici, mode confort, éco, le mode sport qui va jouer également sur la direction, qui va raffermir un petit peu tout ça et envoyer la pleine puissance au moteur. Le CarPlay qui est bien sûr sans fil, mais au niveau de la position de conduite, les sièges ils sont aussi confort que beaux esthétiquement, pas grand chose à dire. Et la voiture elle est connectée également avec Google, donc vous avez également, si vous le souhaitez, Google qui s'affiche directement sur le tableau de bord, et vous avez toutes les commandes au volant puisque la voiture a le régulateur adaptatif, la conduite autonome, donc elle va corriger la trajectoire si jamais vous sortez de la voie. Voilà, il est vraiment à la page. On peut pas, je pense pas qu'on puisse faire des gros reproches à l'intérieur de la R5 qui est vraiment super. Ce qui est vraiment certain, c'est qu'il y a un vrai effet waouh de la voiture. Dès que les gens la voient, ils la regardent, il y a un petit sourire. Donc ça, je pense que le coup est quand même réussi de la part de Renault sur le design extérieur. Et c'est peut-être au fond ce qui est le plus important quand on voit une voiture. Par contre, moi, le seul petit bémol que je lui ferai, c'est de ne pas exister en version hybride. Parce que, ok, l'électrique, c'est super pour la ville, etc. Mais par contre, ceux qui ont besoin d'un peu plus de polyvalence ou qui tout simplement apprécient le moteur thermique, ils auraient, je pense, vraiment apprécié d'avoir une version hybride. Une petite astuce qui est vraiment top, parce que vous le savez, le problème majeur des électriques, c'est l'autonomie sur autoroute. Et bien là, la R5 vous l'indique. On vous indique que là, la batterie, elle a 253 km d'autonomie en mixte, on va dire. Si vous faites de la ville, vous allez avoir jusqu'à 265 km, donc ici. Et il y a le petit logo d'autoroute, donc qui indique que là, vous allez faire que 145 km. Donc ça, je trouve que c'est pas mal, parce que ça déstresse un petit peu de savoir un petit peu l'autonomie qu'on aura en cycle auto-routier. Personnellement, je trouve le gros point fort de l'électrique, c'est justement quand on est arrêté, comme ici dans les bouchons, où il y a du coup pas besoin de faire tourner un moteur thermique qui sert à rien. Donc ça, effectivement, pour des conditions denses de circulation, l'électrique, c'est top. Il n'y a pas de doute, en ville, cette R5 va être hyper à l'aise. Donc justement, ce qui était intéressant, c'est de l'amener un petit peu hors des sentiers battus, comme sur cette route de Garrigues. Et c'est vrai qu'elle est hyper à l'aise. Elle relance bien. Le freinage est vraiment exceptionnel. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment à noter. Parce que pour arrêter la voiture, il n'y a vraiment aucun souci, malgré le poids, bien entendu, avec les batteries. Ça, c'est vraiment un vrai gage de sécurité. Et le côté dynamique est bien là, avec une direction hyper précise en mode sport. Donc, voilà, elle est aussi capable de faire ça, même si l'autonomie, bien entendu, va fortement baisser une fois que vous allez adopter une conduite sportive. En termes de dynamisme, effectivement, pas de souci. Les 150 chevaux, ils sont bien là.
ça relance assez fort, très dynamique. Et ce qui est bluffant, c'est le freinage qui est vraiment ultra performant, avec en plus la petite aide là comme là, le mode B qui récupère de l'énergie. Donc vous pouvez le gérer au commodo, soit en drive, soit en B, qui vous donne du frein moteur, notamment dans les descentes. Et là, en mode sport, dès que vous appuyez un petit peu, il y a vraiment une vraie réponse à l'accélération. Donc ça, c'est le côté très sympa de l'électrique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié l'essai de cette R5 qui est vraiment une machine à sourire quand vous la conduisez, enfin en tout cas pour le début, puisque tout le monde l'apprécie. Assez bluffé, je dois dire, même par le comportement de la voiture. Pourtant je ne suis pas un pro électrique, je ne suis pas encore convaincu que c'est ça l'avenir. Mais là, beau tour de force de la part de Renault, qui arrive à faire une voiture fun, agréable, jolie, réussie. Donc on va voir ce que ça donne au niveau du commerce, au niveau des ventes. Mais bravo quand même pour avoir sorti un véhicule comme ça, c'est quand même pas mal. Et pourquoi pas une version thermique chez Alpine. Vraiment, ça serait un banger. Vraiment, c'est sûr et certain. Si ça sort en thermique aussi, en hybride, pourquoi pas un jour, je sais pas. Je crois que c'est pas prévu pour l'instant. Mais pourquoi pas. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour de nouvelles vidéos. The Good Car, la bonne voiture.